Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que le jour est l'unité de mesure de temps dans Excel, c'est-à-dire que les jours sont sérialisés sur Excel depuis une date référence qui est le 1er janvier 1900 et que chaque jour représente une unité de temps. Dans la présente, on va voir comment les heures sont représentées dans Excel. Bon, un jour, c'est donc l'unité de temps dans Excel, l'unité de mesure de temps dans Excel. Ça en découle que une heure représente une fraction du jour. Elle correspond au 1/24e, ça veut dire 1 divisé par 24. Soit, si par exemple, si j'écris ici dans la cellule F4, j'écris 1, c'est-à-dire une heure, et pour trouver la fraction du jour, combien? Alors, je vais écrire égal le contenu de ça, que multiplie 1 sur 24. Ça donne 0,04166666. Voilà, ça correspond à une heure, qui est une fraction du jour. Si par exemple je prends au lieu de 1 heure, je prends 12 heures, je vais obtenir comme fraction du jour 0,5, c'est-à-dire la moitié du jour. 0,5, la moitié du jour. Le 12, je l'ai multiplié par 0,04166666. Si dans une cellule, on écrit 0,5, que l'on convertit au format heure, alors par exemple ici 0,5, 0,5, alors si j'écris le même nombre dans la deuxième colonne, que vous voyez ici le même nombre, je vais le mettre au format heure, et alors je vais écrire maintenant égal la cellule d'à côté, C6, j'obtiens toujours 0,5, mais ce 0,5, je vais changer son format pour le mettre en heure. J'obtiens 12 heures, c'est-à-dire midi. Vous voyez la même chose, c'est-à-dire j'obtiens l'opération inverse. À partir de 0,5, j'obtiens 12 heures. À midi, 12 heures, 0 minutes, 0 secondes. Pareil. Si ici la même chose, ici j'écris 0,333, alors et j'obtiens et je refais la même chose. J'obtiens 8 heures. À la place, toujours, si j'écris 0,75, toujours la même chose, je recopie la formule, j'obtiens 18 heures. Et si j'écris 0,8333, voilà, j'obtiens 20 heures. 0,83333, j'obtiens 20 heures. Alors, comment expliquer ça? C'est à chaque fois, je multiplie le nombre décimal, chaque fois je le multiplie par 24. C'est-à-dire que égal ici 0,5 que multiplie 24, j'obtiens 12. C'est pareil ici, c'est la même chose. Bon, alors dans ce tableau, j'ai pris le soin de choisir des nombres ronds en nombre d'heures, c'est-à-dire de 0,5, 0,33, 0,5 c'est-à-dire la moitié exacte d'un jour, 0,3, 333 c'est le 1/3 du jour, c'est-à-dire 8 heures, 0,75 c'est les 3/4 du jour, et 0,83 et 333, ça correspond à 20 heures exactes. Si on prend un exemple qui n'est pas un chiffre rond en nombre d'heures, alors par exemple ici, alors j'écris ici un nombre quelconque,
0, alors vous voyez ici un nombre, ce nombre correspond à une fraction du jour. C'est un nombre positif mais qui est inférieur à 1. Alors par exemple ici 0, 7, 8, 6, 5, etc. C'est un nombre pris au hasard. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond à 18 heures, 52 minutes et 42 secondes. Comment on a obtenu ce résultat? Alors tout d'abord, ce nombre, c'est une partie, on prend sa partie décimale qui est le même nombre, dans ce cas-là, je le multiplie par 24, j'obtiens 18,878365. Vous voyez ici on multiplie le nombre par 24 et puis on prend la partie entière de ce nombre là, ça va nous donner, alors on prend la partie entière du résultat pour trouver le nombre d'heures, alors ce qui donne 18. Alors la partie décimale ici obtenue, la partie décimale de son nombre, c'est une fraction de l'heure, c'est-à-dire c'est 0 heure 87 83 65. Alors je dois multiplier la partie décimale de ce nombre là par 60 pour trouver les minutes. On multiplie le nouveau nombre décimal par 60 et on prend la partie entière du résultat pour trouver le nombre des minutes. Alors 0, 87, 83, 65 que multiplie 60, vous voyez ici, on obtient 52 égale, c'est le même ici, on a fait le même, alors est égal à 52,7018 976. Alors la partie entière de ce nombre, de ce résultat, 52, c'est le nombre de minutes. Et la partie décimale, c'est-à-dire 0,7018 976, ça représente encore une fraction de minute, c'est-à-dire qu'on doit convertir en secondes. Du coup, on va la multiplier par 60 pour obtenir C8 qui est là, c'est-à-dire la partie décimale de ce nombre-là, 0,7018 976, qu'on multiplie par 60 pour obtenir le nombre 42,113856. On prend encore la partie entière de ce nombre-là qui va représenter les secondes. Du coup, alors ici nous avons les heures, ici nous avons les minutes, ici nous avons les secondes, soit 18 heures, 52 minutes et 42 secondes, qui est le même ici. 18 heures, 52 minutes et 42 secondes. Si je prends un autre nombre, 0, n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà par exemple celui-là, on obtient quoi? On obtient 13 heures, 2 minutes, 53 secondes. Remarquez ici qu'il y a une petite différence au niveau des secondes, 53 au lieu de 54 ici. Cette différence, elle est due aux incertitudes de calcul et aussi aux chiffres, c'est-à-dire le degré de précision des calculs. Ici, c'est pour ça qu'on a cette petite différence au niveau des secondes. Tous ces calculs, vous n'avez pas à les faire, fort heureusement, parce que Excel les fait à notre place. Ces explications sont citées ici seulement pour montrer que lorsqu'on donne un nombre décimal à Excel, c'est-à-dire avec une partie entière et une partie décimale, et on convertit, lorsqu'on le convertit, c'est-à-dire on l'affiche au format date et heure, on obtient, alors la partie entière, elle va représenter le nombre de jours écoulés depuis la date référence, qui est le 1er janvier 1900, et la partie décimale, c'est une fraction du jour que Excel va calculer en nombre
d'heures en nombre de minutes et nombre de secondes. Bon, alors, de ce tutoriel, on doit retenir les points suivants. Tout d'abord, une date dans son affichage complet indique le jour, le mois et l'année, suivi de l'heure, sous forme de heures, de points, minutes, de points, secondes. Le deuxième point à retenir, c'est l'expression d'une date telle que nous la voyons dans une cellule n'est qu'un format d'affichage. Sa valeur effective est un nombre réel dont la partie entière indique le nombre de jours écoulés depuis une date référence, le 1 janvier 1900, et la partie décimale indique une fraction du jour. Le troisième point à retenir, pour trouver les heures, on multiplie la partie décimale par 24 et on prend la partie entière du résultat. Puis, on multiplie la partie décimale de ce nouveau résultat obtenu par 60 et on prend la partie entière pour trouver les minutes. Et encore la même chose avec le nouveau résultat pour trouver les secondes. Le dernier point à retenir de ce tutoriel, c'est que heureusement, Excel nous dispense de faire tous ces calculs. Il fait tout ça à notre place. Ces détails sont là seulement pour comprendre comment les dates et les heures sont sérialisées sous Excel. Ainsi prend fin le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos connaissances. Pourquoi pas. Dans la vidéo prochaine, on va voir les différents formats d'affichage, des dates et des heures. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et merci.